Le roi des rois, c'est lui, celui qui était présent. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 14 à 15, je lis la parole de Dieu. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. Je croyais qu'en écoutant cette parole, tu allais te mettre debout, tu allais encore acclamer le Seigneur parce qu'il te dit qu'il est au milieu de toi, parce qu'il te dit qu'il est au milieu de nous, celui auquel il n'excuse point de châtiment, celui avec lequel tu n'auras plus de châtiment. Alors je t'invite encore à pousser les cris de joie, à l'adorer, à le dire à quel point il est grand. Parce que nous voulons louer le Seigneur, parce que nous voulons le glorifier, le Seigneur des Seigneurs qui siège au milieu de la louange et de l'adoration. Louange s'il vous plaît. Sois dans la joie, bien-aimé. Sois dans la joie. Si femme c'est baléli papa, les baléli papa, si c'est toléli papa, c'est notre veille. Je ne vois pas devant. Si femme c'est toléli papa, oh toléli papa, papa nanga sili kokete. Yesu Masiya na Emelio, Olona Emelio, Anjolela aleli papa, Ilolo aleli papa, aleli papa, Ozali papa, Olo Ozali papa nanga, Olo Ozali zambe. Mulolo Zali Zambe, Wano Zali Zambe, Bakisa Mulolo Zali Zambe na yo, Bakisa Maboko Zali Zambe, Bakisa Maboko Zali Zambe, Bakisa Maboko Zali Zambe. Yo moto Zambe mena kiti tombo la kiti likolo, tombo la kiti likolo, tombo la fula likolo. Sans foulard, dans mon école, dans la célébrer. Dans le but, sans foulard, dans le moto. Piano. Dans le but, ma maman va suivre foulard. Au longoli, nanou, nous on pépa. Oh, ça peut mettre la kiti. Nous on quitte la tombe dans l'école. Nous on célébrer le roi puissant. En attendant, dans le soyemba, aux zombies, aux tambola. Sala libre. Osa libre. Tombola. Ya Yesu yozali zambe. Yozali zambe. Si comme doleri papa. Oh doleri papa. Si c'est doleri papa. Oh doleri papa. Wajolela aleri papa. Milelo aleri papa. Avance aleri papa. Abatite aleri papa. Brazzaville aleri papa na biso. Pointe Blanche aleri papa. Au Cameroun célébrons Jésus. Au Gabon célébrons Jésus. En Libreville célébrons Jésus. Abidjan célébrons Jésus. Comment qui se sont élevés dans Yesu. Olo Zali Zambe.
ezali na lingomba nanga kombo nini eleki Yesu ezali te baluka 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 kombo nini tokoyembela Yesu ezali te Alléluia tombola kiti likolo kombo nini tokoyembele Yesu ezali te Allez pepa mosole na yo kombo nini tokonetola Yesu ezali te tombola kombo Idogo yembela ye kombo Mama totombola Idogo yembela ye Écoutez, baluka, baluka, baluka kombo nini soko yembela baluka, baluka, baluka kombo nini toko sanjola totomoli kombo Idogo yembela ye kombo Papa toyembeli ye kombo Idogo yembela ye Loue ton Seigneur JCC, loue ton Seigneur papa maman. Sois dans la joie. Gloire à Jésus. JCC, loue ton Seigneur. Amen, 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 amen. On acclame Jésus. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. On n'acclame pas le roi des rois assis. On acclame Jésus. Jésus soit magnifié. Jésus soit élevé. Amen. Je vous souhaite la bienvenue pour notre deuxième journée de célébration pour notre café chrétien au siège de Lyon. Je suis convaincu que si le Saint-Esprit vous a mis à cœur de venir ici, c'est parce qu'il sait que vous allez être touchés. Amen. Et souriez un peu, s'il vous plaît. Souriez un peu, s'il vous plaît, non? Souriez un peu, s'il vous plaît, non? Ah, moi-même, le président, je souris plus que vous. C'est pas normal, ça. Hein. Moi-même, j'ai laissé mon charisme, et vous ne voulez pas laisser votre charisme. Vraiment, en tout cas. Poursuivons, nous courons après le temps. Sans plus tarder, nous allons passer à notre moment de récital, qui est composé du groupe du frère Ricardo, de la sœur Lise Nzemeye. Je vous prie, mes frères et sœurs, de bien vous les accueillir sous leurs acclamations, sous vos acclamations. Les cris des joies, encourageons nos JCC, encourageons nos JCC. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, alléluia. Je suis la sœur Lise Gabrielle de la JCC Lyon. Je vais réciter tout l'Ancien Testament. Pour commencer, nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Dans les livres prophétiques, nous avons Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Et pour finir, dans les livres prophétiques, nous avons Isaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie,
Acclamons le Seigneur. Comprenez l'émotion. C'est pas évident. Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons le Seigneur, celui de la connaissance. Alléluia, peuple de Dieu. Je suis frère Thierry à l'UCC Lyon. Et aujourd'hui, je vais vous réciter tous les chapitres du Nouveau Testament. Pour commencer, il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude et Apocalypse. Amen. Nous acclamons le Seigneur, celui qui donne la connaissance. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Amen. Bénissons leur vie. Vous savez, moi, à leur âge, je ne pensais pas que je connaissais tout ça. Je ne suis pas si vieux, mais... Moi, j'ai appris ça il y a 2-3 ans, même pas. Ouais, quand franchement. j'ai donné ma vie à Dieu. Sinon, moi, on faisait réciter, mais je connaissais même pas Ouais, ça. moi non plus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour leur vie encore. Gloire à Jésus. Amen. On vient de m'apprendre à l'instant qu'il y a 2 JCC en plus qui ont voulu faire violence. Amen. Le Saint-Esprit les a visités au dernier moment et il se trouve qu'elles sont aptes à faire leur récital. Amen. Donc sous vos acclamations, je vais appeler la sœur Abigail et la sœur Victoire. Encourageons-les par les acclamations. Yes, 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 yes. Alléluia, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, alléluia. Je vais vous réciter les prophètes de la Bible et certains d'eux, je vais réciter leurs miracles. Élie, la guérison de Nanam, chef de Hamas. Élisée. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Encouragez-la. Élisée ouvre le jardin en deux en frappant les eaux avec le manteau de Élie. Gloire à Jésus. Jérémie annonce l'arrivée de Chedléïl et aussi annonce la destruction de Jérusalem. Michée prophétise l'arrivée du Messie à Bethléem. Sophanie prophétise la destruction du peuple de Juda si le peuple ne se répand pas, ainsi que Zacharie et Habakkuk. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Je suis Victoire de la JCC Lyon et je vais vous réciter les prophètes de la Bible. Il y a le prophète Joël, le prophète Ésaïe qui a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ sur terre, les prophètes Osée, Agé, Ézéchiel, le prophète Jonas que Dieu a fait sortir du ventre du poisson et les prophètes Naoum et Amos. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas grave, même si vous ne connaissez pas par cœur. Dieu a vu, Dieu a vu, Dieu a vu. Vous irez loin. Amen.
je vais annoncer le programme de la semaine. Passer au communiqué de la semaine. Donc, à partir de demain, donc du coup, comme aujourd'hui, à partir de 18h30, nous commençons nos activités du Café Chrétien. Notre dernier jour, le jour de clôture, qui commencera à 18h30. Et à partir de 21h, nous aurons notre gala organisé par la JCC Lyon. Vous pouvez acclamer pour la JCC Lyon. Amen. Parce que cette année, on a voulu faire quelque chose de spécial. Amen. Amen. Le vendredi, nous avons la dernière veillée d'armes de l'année 2024, de minuit à 3h du matin. En fait, le Saint-Esprit m'amène déjà dans le futur, c'est pour ça. Ensuite, le samedi, nous avons l'intercession des ouvriers, donc tous ceux qui servent l'Éternel au siège de Lyon, à partir de 19h à 20h. Et le dimanche, nous avons notre dernier culte de l'année, donc qui commence à midi jusqu'à 14h, qui ne durera que 2 heures. Et ensuite, nous aurons la traversée qui commencera à 23h. Amen. Van, t'as pas de micro, c'est pas grave. Bon. Dommage. Nous avons... Dieu merci. Tu sens pas que les gens ils sont froids là un peu là? Ils sont trop froids. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il fait froid, il met la clim. Là, Mais là il fait froid. Là c'est écrit 25 degrés. Hein. Il fait trop froid. Je commence à transpirer. Non, moi il fait aussi. trop froid. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai pas réussi. Ah. Si on est sur l'autel, c'est normal, la présence de Dieu. Mais c'est ça. Mais en le plus, peuple est froid. Journée de la JCC en plus. Même la JCC est froid. JCC, je vous en parle. JCC, alléluia. JCC, alléluia. JCC. Si l'Oxo est là, je vous invite encore à avancer. Avançons, 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 avançons. JCC, Poussana, 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 Nayo, Poussana, 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 Poussana. Poussana, 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 Poussana. Nous allons louer le Seigneur. C'est ça, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça, voilà. Yeah, Yeswe, yeah, Yeswe, asalaka ba bien. Yeah, Yeswe, yeah, Yeswe, yeah, Yeswe, asalaka va bien. Yeah, Yeswe, Zambé a JCC, yeah, Yeswe. Passage, on y va. Yeah, Yeswe, yeah, Yeswe, yeah, Yeswe, yeah, Yeswe. Ici, c'est comme ça. On loue, on adore. On y va, on y va. Yeah, Yeswe, yeah, Yeswe. Asalaka va bien. Yeah, Yeswe, yeah, Yeswe, yeah, Yeswe. Apesaka va bien. Yeah, Yeswe, yeah, Yeswe, yeah, Yeswe. On y va, man. Chaud, 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 chaud. On y va. Qui va, chaud, 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 chaud. Allez, qui va là, yo? On y va, on y va, on y va. Qui va, qui va, qui va, qui va, qui va, qui va, qui va. Chaud, 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 chaud. Allez, qui va là, yo? C'est la joie. Poussons les cris de joie. Viva,
Bina, 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 Bina. Yahweh, kumisama sanjolama netolama toyembi Yahweh, kumisama sanjolama netolama Yahweh, kumisama kumisama sanjolama sanjolama toyembi Yahweh, kumisama 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 sanjolama sanjolama tobeleliyo Yahweh 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 Yahweh, kumisama 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 netolama netolama Nzambe ya JCC Yahweh, kumisama kumisama sanjolama sanjolama Nzambe ya Café Chrétien Yahweh, kumisama kumisama sanjolama sanjolama toyembeliyo Yahweh, toyembi Yahweh. Nous voulons accueillir Maboko, 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 Maboko. Nous allons accueillir la personne qui toyembi Yahweh, tikanga natambola na yo nabanga yo nasimba yo Nzambe mosusu lokola yo azali te namona te ya tikala natambola na yo nabanga yo nasimba yo Nzambe mosusu lokola yo azali te Yahweh, kumisama kumisama sanjolama sanjolama JCC eyembeli yo kumisama 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 sanjolama sanjola Yahweh, kumisama 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 sanjolama 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 netolama papa nanga kolo papa nanga kolo papa nanga kolo en tapant les mains en tapant les mains en tapant les mains en tapant les mains en bougeant le corps en tapant les coups de pied en mettant les coups de pied en tapant les coups de pied tapant les coups de pied makambo Nzambe kitoko makambo Jehova kitoko makambo Nzambe kitoko makambo Jehova kitoko makambo Jehova kitoko makambo Nzambe kitoko makambo Jehova kitoko makambo Jehova kitoko makambo Jehova maboko boko makambo maboko 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 makolo makolo makambo kitoko kitoko makambo Jehova kitoko kitoko makambo Jehova maboko 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 Jésus maboko maboko. Alléluia. On acclame le roi des rois. On acclame Jésus très fort. On acclame le roi des rois. Non, Nzambe acclame Boete. C'est lui que toi et moi nous sommes venus chercher. On l'acclame pas comme ça, juste. Alléluia. Toko mona kemona Yahweh.
Kembo, Kembo. 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 Tokomona Kembo. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Non, Ofandi Bonanini. Pourquoi tu es resté assis? Alléluia. Non, Totélémi, s'il vous plaît. Alléluia. Vous savez, à la JCC, c'est la fête. Alléluia. Alléluia. On a intitulé cet événement Café chrétien. Alléluia. Et quand on prend le café, on ne se fatigue pas. Alléluia. Quand on prend le café, c'est-à-dire que il n'y a pas la fatigue. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les GCC sont là? Est-ce que le papa sont là? Est-ce que les mamans sont là? Amen. Non, je vais entendre un max bruit. Un maximum de bruit. Exagère. 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 Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, pendant le café chrétien de la JCC, alléluia, Dieu visite son peuple. Alléluia. Alléluia. Et bien-aimés dans le Seigneur, c'est autour de ce café que nous sommes en train de partager en ce lieu. Bien-aimés, tous ces moments que nous sommes en train de faire en ces lieux qui amènent la transformation, qui amènent la délivrance dans nos vies. Qui peut dire Amen? Alléluia. Alors ne rate pas une seconde de ces cafés chrétiens. Alléluia. Quand les jeunes bien-aimés dans le Seigneur sont en train de vous dire, on acclame le Seigneur, on danse pour le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que le Seigneur les a tirés du feu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces jeunes que vous voyez, alléluia. Alléluia. Partout où ils passent, ils sont attirés par d'autres jeunes. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, les feux qui consument les autres jeunes ne les ont pas consumés. Alléluia. Bien aimés dans le Seigneur, ces jeunes que vous voyez sont cet arbre qu'on a sorti du feu. Alléluia. Alors que toi papa, alors que toi maman, tu es venu accompagner ton enfant en ces lieux. Tu es venu accompagner ton enfant en ces lieux. J'aimerais te dire, le feu du siècle présent n'éblouira pas tes enfants. Le feu de la sorcellerie ne brûlera pas tes enfants. Le feu de l'impudicité, le feu, je ne sais quoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne fera rien à tes enfants. Pourquoi? Parce que le feu de vos rangs marchera avec eux. Alléluia. Vous savez, quand le feu de vos rangs marche avec eux, alléluia, peu importe le feu de la maison de ton père, peu importe le feu de la maison de sa mère, alléluia, ne fera rien contre eux. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons acclamer le roi des rois. Je suis monté ce soir. Je suis comme Jean-Baptiste, préparer le chemin de Christ. Alléluia. La personne qui va nous nourrir ce soir, je suis venu la présenter. Alléluia. Est-ce que tu veux écouter la parole de Dieu? Là où tu es, tu vas te mettre debout. Et dans l'adoration, pendant qu'on va nous amener dans une courte adoration, nous allons recevoir la ointe de l'Éternel sur cet autel. Kembonayo, 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 Zambe nangae. Kembonayo, 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 Zambe nangae. Zambe topesa yo nini na poko aleluya. Yo zali malamu, yo bongwani te ayayi. Kembonayo. Tu as les mains levées, de penser totalement tourner vers Dieu. Tu es en train de dire à Dieu pendant cette adoration, Seigneur, parle-moi.
Kembo na yo, Kembo na yo, Zambe na ngaye. Kembo na yo, Kembo na yo, Kembo na yo, Zambe na ngaye. Ona mutu ya lelo, natomoli maboko, natomoli yo. Yonde papa Yahweh, Kembo na yo, Jésus, Kembo na yo, Kembo na yo, Zambe na ngaye. Mosika na uta, Jésus, nakati ya kindoki, yobimisi mwana, napesa yo nini Yahweh. Kembo na yo, Kembo na yo, Kembo na yo, Zambe na Yende makasi, Jésus, Yabazanga makasi, pesa yo nini, Odundi molongi Yahweh. Kembo na yo, Kembo na yo, Kembo na yo, Zambe na ngaye. Jésus, Kembo na yo, Kembo na yo, Kembo na yo, Kabasanga yo, Kembo na yo, Yonde longola kana sodo, Yonde longola na molini, Papa longola na kindo, Papa longola kana kufa yo, Jenese lingi emona yo, Papa tolingi tomona yo. Commence à dire à Dieu, commence à l'élever, commence à lui dire Seigneur, je vais voir ta gloire ce soir, je veux que tu me visites au travers de cette parole. Seigneur, visite ma maison, visite ma famille, visite mes enfants. Seigneur Jésus, accorde-nous la transformation. Élève la voix, bien-aimé, parle à Dieu. Gloire à Jésus. Oh Jésus. Élève la voix, parle à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parle à Dieu, Jésus. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclamons le roi des rois. Sous vos acclamations, je vais appeler du haut de cet hôtel. Alléluia. Je n'arrive même pas à appeler son nom parce que je sens une onction particulière cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons manger. Amen. Et je vais appeler du haut de cet hôtel la ointe de l'Éternel à la personne de Béni Matouka. Pendant qu'elle s'approche, bien-aimés dans le Seigneur, nous acclamons le roi des rois. On acclame Jésus très fort. Gloire à Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Bien-aimé, moi je sais qu'il est écrit dans la Bible qu'à chaque fête, il y a un prisonnier qui a été délivré. Amen. Hein? Amen. Et il y a une personne dans la Bible qui avait compris ceci. Il est aussi écrit une femme qu'on n'avait pas nommée. Elle n'avait pas de nom. D'autres s'appellent Marie de Magdala, d'autres Marie de Madeleine. Elle, c'était la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Et cette femme-là a compris le mystère de la fête. Amen. Amen. Elle a dit ce jour-là, même s'il y a des milliers, des milliards de personnes, moi je vais aller, je vais ramper par tous les moyens, je vais toucher. Amen. Elle a dit je vais toucher. Amen. Quand elle a touché, bizarrement, Dieu n'a pas dit, il n'a pas seulement dit qui m'a touché, mais il a dit aussi qu'il a senti une force qui est sortie de lui. Amen. Amen.
Aujourd'hui, toi aussi, il y a une force qui sortira de cet hôtel pour te guérir de ta maladie, Amen. pour te guérir de ton infirmité, Amen. pour te guérir, pour te donner les enfants, pour te donner tout ce que tu cherches. Amen. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Père de gloire, Père de bonté, Seigneur, tout en moi reconnaît, Éternel, que tes œuvres dans ma vie sont parfaites. Qui est comme toi, Seigneur, qui est comparable à toi, toi le Dieu des humiliés, Seigneur Jésus. Toi, tu es le Dieu des sans noms, Éternel. Toi, tu es le Dieu des condamnés, Seigneur. Toi, tu es le Dieu, Seigneur, de ceux qui portent le vêtement de l'opprobre. Aujourd'hui, Seigneur, tu as décidé de changer mon opprobre, Seigneur, en cri de joie. Voilà pourquoi je te dis merci. Père, je viens, Éternel, me lever, Seigneur, contre toute autorité, toute domination, principauté venant de ma famille, et cela au nom de Jésus-Christ. Je viens, Seigneur, faire taire toutes les puissances, Seigneur, qui viennent des cimetières, qui viennent, Seigneur Jésus, du deuxième ciel, qui viennent, Seigneur Jésus, des mers, des océans, des lacs, et cela au nom de Jésus-Christ. Je viens nous couvrir par ton sang. Cher Saint-Esprit de Dieu, sois au contrôle de toutes choses, que ma bouche soit ta bouche, Seigneur, et que tout, Seigneur, esprit, soit éternel, captif à l'obéissance, Seigneur, de ta parole. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous rendons toute gloire. Amen. Amen, bien-aimés. Je suis dans la joie de me retrouver ici avec vous au Café Chrétien. Seul Dieu connaissait ce jour et voilà pourquoi je lui rends grâce. Je veux me présenter, je suis la sœur Bénie. Je suis la fille de papa Prosper et de maman Liliane, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis leur fille aînée. Dans la vie, je suis chef d'entreprise et j'ai aussi un diplôme de secrétaire assistante médico-sociale. Et dans le spirituel, je suis chargée de la discipline. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager avec le peu de temps qui nous reste sur le thème de notre café chrétien que nous allons lire, qui se trouve dans Zacharie chapitre 3, versets 1 à 7. Frère Dieu merci si tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Zacharie chapitre 3, versets 1 à 7 au nom de Jésus. Il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser.
L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici, la parole du Seigneur. Bien-aimés, on acclame la parole du Seigneur. Le thème de notre café chrétien est le suivant: marche dans les voies du Seigneur, car tu es un tison arraché du feu. Amen. Bien-aimés, je suis allée dans le dictionnaire pour regarder c'était quoi un tison. Un tison est défini comme reste d'un morceau de bois, d'une bûche dont une partie a brûlé. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici on te définit comme un tison, ça veut dire que ce Dieu-là est venu au moment où c'était presque la fin pour toi. C'est-à-dire que là où déjà la coutume a commencé à faire ses méfaits, là où la coutume a déjà commencé à te brûler, c'est là où Dieu est venu et il a dit qu'il est temps pour moi de venir. Amen. Je me suis inspirée de ce thème pour pouvoir tirer mon message de ce soir que nous allons partager. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillèrent devant lui. Ils se moquaient de lui, disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachèrent sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, ils mirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Parole du Seigneur. Ici, on nous parle du moment où on allait préparer la crucifixion de Jésus. On nous dit qu'on lui enlevait ses vêtements et on lui mit des vêtements écarlates. Tout à l'heure, dans mon prélude, j'ai dit qu'il y a un mystère derrière le vêtement de Jésus. Ce que je me demande, c'est comment cela se fait que celui qu'on n'a jamais reconnu comme étant le roi, on n'a jamais reconnu comme étant un prophète, mais on lui a arraché ses vêtements et ces vêtements-là, on les a tirés au sort. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es venu sur terre, JCC, avec une mission. Dieu t'a donné une mission. Mais la coutume, la mission représente le vêtement que Dieu t'a donné quand tu es venu sur cette terre. Mais quand tu es venu, tu as trouvé des lois établies, tu as trouvé des règles, tu as trouvé des rites qui disaient qu'à un temps donné, cette condamnation, elle devait faire effet. Amen. Voilà pourquoi on était obligé d'enlever les vêtements de Jésus avec lesquels il utilisait pour faire les miracles, qui représentaient son identité. On lui a mis des vêtements écarlates. Des vêtements écarlates, c'est-à-dire quoi? C'est rouge, rouge vif, rouge sang. C'est-à-dire qu'on représentait déjà la mort de Jésus par les vêtements qu'on lui avait mis. C'est-à-dire qu'on le condamnait déjà à la mort, même si cette mission était déjà écrite, mais c'est quand même une forme, pour nous, on va manifester ça comme une forme que la coutume a mise pour pouvoir accomplir sa mission. Amen. On va continuer dans le chapitre, toujours le verset 27, chapitre 27, pardon, verset 35. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 27, verset 35 au nom de Jésus. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et ils le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Tu peux continuer verset 59, verset 61, s'il te plaît. Je lis au verset 59.
à 61 au nom de Jésus. Amen. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans le sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. La parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Bien-aimés, ici on voit qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent. Joseph d'Arimathée a demandé à prendre le corps de Jésus pour pouvoir l'embaumer. Il a pris le corps de Jésus, il l'a revêtu d'un linceul. Mais quand les maris sont venus et qu'on a ôté la pierre, on a retrouvé les vêtements là dans le tombeau. C'est-à-dire que Jésus est parti dans la gloire sans les vêtements avec lesquels l'homme lui a revêti. C'est-à-dire quoi? JCC, toi et moi, nous évoluons. Nous avons des fréquentations. Dans ces fréquentations-là, vous avez toujours des fréquentations qui vont vous attirer, qui vont vous faire des éloges. Ils vont vous faire des éloges pour pouvoir vous attirer dans le péché. Mais sachez que les vêtements-là que les hommes vont vous revêtir, ce ne sont pas les vêtements de la gloire. Ce sont des vêtements qui vont vous emmener en enfer. Jésus est parti dépouillé de ses vêtements sur terre, des vêtements humains. Il est parti au ciel avec des vêtements de gloire. Amen. Il a accepté une mort, il est mort nu, une mort atroce, une mort de honte pour que toi et moi nous puissions être revêtus de vêtements de gloire. Amen. Pour terminer, nous allons lire le verset 28, le chapitre 28, le verset 1 au verset 3. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 28, 1 à 3 au nom de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'est assis dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. La parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Ton but à toi et moi, JCC, c'est que nous puissions accéder aux vêtements blancs comme la neige. Amen. Nous savons que nous nous sommes mal comportés. Le seul moyen pour nous d'arriver à ce moment-là, c'est par la repentance. Amen. Amen. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire par là avant de commencer mon témoignage? Tu ne peux pas accéder à la gloire avec les vêtements que tu as. Il faut prendre conscience de ton état. Il faut prendre conscience de tes origines. Il faut prendre conscience de là où tu viens. Parce qu'on dit souvent que nous, on fera les choses que nos parents n'ont pas fait. Si aujourd'hui, nous avons la grâce du CC de connaître ce Dieu-là à ce jeune âge, c'est pour pouvoir nous dépouiller des vêtements des ténèbres pour accéder aux vêtements de la gloire. Amen. Je vais rentrer maintenant dans mon témoignage. Vous connaissez tous mon témoignage par rapport à la maladie et tout ça. Mais je vais vous raconter comment est-ce que j'en suis arrivée à cet état-là. Amen. Il y a bien sûr les origines, il y a bien sûr les condamnations. Vous savez tout ce que ma grand-mère m'avait fait en tant qu'enfant et tout ça. Mais moi aussi, j'ai eu à me revêtir aussi des vêtements qui ne pouvaient pas me permettre aujourd'hui à me tenir devant vous. Amen. Quand je suis arrivée à Kinshasa, bien aimé, en 2013-2014, mes parents m'avaient donné plusieurs conditions, dont une des conditions qui était « ne va pas dans la famille ». Tu es parti chercher ta délivrance. Chacun cherche sa délivrance, chacun se cherche. On ne dit pas qu'il faut détester la famille, mais au point où tu en es, tu es encore bébé spirituel, tu ne peux pas te mélanger. Amen. En tant que tout jeune qui se respecte, tout jeune de l'Europe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai désobéi. Quand ma mère était à Kinshasa, j'allais aux prières et tout ça. Quand elle est rentrée, un jour, j'ai un de mes cousins qui est là-bas à Kinshasa qui m'a dit « Oh, on va voir la grande-tante de mon père. » C'est la seule qui nous reste. Les grands-parents sont morts, donc c'était la seule qui restait à l'époque, elle était encore vivante. Cette grande-tante-là, moi, depuis que je suis née, je l'ai connue vieille, archi-vieille. J'ai grandi, elle était toujours vieille, archi-vieille, on ne connaissait pas son âge. À chaque fois, je demandais là quel âge. Oh non, elle est vieille, mais on ne connaît pas son âge. Et puis un jour, mon cousin m'a dit « Oh, on va aller voir la grande-tante et tout ça. » Sans dire à mes parents, parce que je savais que mes parents allaient dire non. J'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci. » Chose étrange que je réalise maintenant, que je ne réalisais pas à l'époque.
Le jour où on a prévu d'aller la voir, c'est le jour où j'ai eu mes règles. J'ai réglé alors que je venais d'avoir mes règles juste avant. J'ai dit, ah, c'est pas grave et tout ça. J'étais quelqu'un qui avait des règles douloureuses, mais c'était, ça partait avec du Doliprane, c'était pas quelque chose de super grave. Et puis, chemin faisant, on arrive chez elle. À l'époque, si je me trompe pas, elle voyait plus correctement. Je crois qu'elle était devenue même aveugle. On arrive et tout ça. On nous sert à boire, à manger. Moi aussi, je bois et je mange. Sachant que la grande-tante, quand j'étais petite, quand j'étais bébé, selon ce que me racontent mes parents, nous, chez nous, les Mbunza, on mange beaucoup. Mon père est Mbunza, ma mère, elle est Mongo. Donc, vu que j'ai beaucoup évolué petite dans la famille de mon père, j'aimais bien manger les malemba. Donc, du coup, ma grand-mère, la mère de mon père, ce qu'elle disait, elle disait à cette grande-tante-là de me faire les malemba et de manger. Donc, quand on est arrivé chez elle, elle connaissait déjà mes points faibles. Moi aussi, j'ai mangé. Donc, j'ai fugué de la 17e à mon grand âge. J'avais 25 ans, j'ai fugué de la 17e pour aller chez ma grand-tante. J'ai mangé, j'ai bu, on parlait, elle m'a raconté un peu. Ce qui était bien quand même dans la rencontre, c'est qu'elle m'a raconté les origines du côté de mon père. Donc, on a parlé. Et pendant que je parlais avec elle, j'ai senti comme si j'avais une mare de sang qui a coulé d'un coup. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, est-ce que je peux me changer ma serviette hygiénique? Elle me dit, oui, il n'y a pas de souci, change ta serviette hygiénique. Quand on était à la 17e chez Maman Lang, elle nous disait toujours, là où vous êtes à la 17e, il y a beaucoup de sorciers. Elle mettait vraiment un point d'honneur sur ça. Même les JCC filles, je vais vous dire, quand vous êtes dans vos lycées, dans vos collèges, dans vos écoles, vous avez vos règles, ne jetez jamais vos serviettes hygiéniques usagées à la poubelle. Elle nous disait, vous prenez les serviettes hygiéniques, même si ce n'est pas propre ce que je vais dire, vous nettoyez de l'eau, vous videz le sang, et vous videz le sang ensuite, vous mettez ça dans un papier, tu mets ça dans ton sac et tu vas jeter ça dans un endroit sûr. Moi maintenant, je lui racontais tout ce que je faisais. Ah, oui, je vais me changer, tout ça. J'ai pris ma serviette hygiénique imbibée de sang. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, je peux jeter ça où? Oh, jette ça dans la poubelle là-bas. J'ai jeté aussi dans la poubelle. Donc quand j'ai jeté dans la poubelle, je venais d'arriver à la 17e, comprenez, bébé spirituel, j'étais dans les loyenge et tout. Moi, je ne comprenais pas trop ce que je faisais. Pour moi, c'était normal parce qu'on faisait ça ici. Tu jettes tes serviettes partout. Tu vas au McDo, tu jettes tes serviettes. Donc pour moi, c'était tout à fait normal. C'est ensuite, dès qu'on est parti de chez elle, le soir même, sur le trajet du retour, j'ai commencé à me tordre de douleur. Tellement je me tordais de douleur, je me rappelle, on est même parti dans une maison abandonnée avec ma belle-sœur. Elle est partie à la pharmacie, elle a pris des médicaments les plus forts, elle me les a donnés, ça passait pas. Et c'était à partir de ce jour-là que mes hémorragies et que mes règles douloureuses ont commencé. Et quand je cherchais maintenant, avec tous les problèmes que j'avais, l'endométriose et tout ça, et quand je cherchais la réponse, Dieu me dit maintenant, quand on est dans une famille, c'est comme si on était les maillons d'une chaîne. Et que ces maillons-là étaient attirés par des aimants. C'est-à-dire que si tu ne cherches pas la main de Dieu, si tu ne cherches pas la délivrance, tu seras toujours attiré. Pourquoi? Parce que comme le dit dans la Bible, comme le dit dans le thème de l'année, tu as toujours les vêtements, leurs vêtements. Donc leurs vêtements, c'est leur point de contact. Moi, partout où je pouvais aller, on pouvait toujours me repérer. C'est pour ça que ce jour-là, la coutume a eu facilité à agir. Pourquoi? Parce que j'avais encore ces choses, leurs choses en moi. J'ai commencé à chercher Dieu. Après tous les problèmes que j'avais eus, j'ai commencé à chercher Dieu. Et c'est là où Dieu me ramène à ce jour-là. Moi, je pensais toujours que c'était ma grand-mère parce qu'il y avait des choses, tout ça. Mais j'avais oublié que moi-même aussi, j'avais fait des choses et que moi-même aussi, malgré que j'avais des vêtements déjà à la base, mais c'est moi qui ai nourri ces condamnations-là. Je les ai nourries d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la pudicité, que ce soit par la débauche et tout, mais que ce soit aussi par les actes et les paroles que moi-même j'avais posées. Elle était déjà décédée, et ce jour-là, pendant que je priais, je me rappelle, c'était ici. Ma tante, elle avait fait, tantine Marthe, elle était en train de faire une manifestation, et moi, c'est ce jour-là que Dieu m'a ramené au jour où j'étais chez elle. C'est pour ça, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toi, tu attends que de dormir et que Dieu te donne la révélation.
Mais si tu es attentif à ce qui se passe ici dans la prière, c'est pour ça qu'on dit il ne faut pas être distrait. On est en train de prier, quand on prie, il faut être concentré dans sa prière et dans ce qu'on dit. Parce qu'au moment où tu pries, Dieu peut te ramener dans un endroit, même il y a des années où tu n'étais même pas né sur tes origines pour te parler, pour t'amener à la délivrance. Amen. Dieu m'a emmené à ce moment-là et il me dit, ce jour-là, quand tu es parti jeter tes serviettes hygiéniques, malgré que ta grande tante là, elle était aveugle spirituellement, elle t'a suivi, comment tu partais, comment tu changeais les serviettes hygiéniques. Elle est partie, elle a récupéré ta bande hygiénique et c'est comme ça que tout ce qui t'arrive, c'est par rapport à ça. Quand j'ai vu ça, bien aimé, j'ai pleuré. Je me suis rendu compte que en fait, nous ici, les enfants de l'Europe particulièrement, on n'a pas conscience des choses. Pour nous, on vient, on prie, on nous dit les origines, étant donné qu'on a des voitures, on a des ça, on a des ça. Pour nous, on ne prend pas conscience qu'en fait, il y a une vie derrière la vie qu'on vit, en fait. Il y a une vie parallèle, c'est-à-dire que nous, on marche, mais il y a des gens qui marchent avec nous. Nous, on parle, mais il y a des gens qui sont là, qui marchent aussi avec nous. On est à la prière, il y a des gens qui font aussi des prières parallèles. Et quand j'ai pris conscience de ça, bien aimé, j'ai eu vraiment de la peine pour moi-même. J'ai dit, mais attends-toi déjà avec ton histoire, d'où tu viens encore te rajouter encore malédiction sur malédiction. J'ai fait des repentances et des repentances et des repentances, bien aimé. C'est pour ça que quand je raconte l'histoire de mon opération, quand je me dis que l'issue ne devait pas être ça. Moi, l'issue, c'était que on devait tout m'enlever. Quand je vous dis tout m'enlever, on devait tout m'enlever, tout l'utérus. Je devais rester avec la poche, faire les selles avec la poche. Mais parce que j'ai pris conscience, je me suis dépouillée. Quand on vous dit JCC, dépouillez-vous. Il faut vous dépouiller. Ce que tu dis dans le monde des vivants, dans le monde des ténèbres aussi, ça se passe. Je me dépouillais, j'envoyais le feu. Moi, j'envoyais le feu des fois en désordre. Tellement mon cas me dépassait, tellement j'étais en colère. Je ne savais plus sur qui envoyer le feu. J'envoyais le feu en désordre. Je disais seulement essuie, essuie. Celui qui est derrière tout ça, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Mais à côté, moi aussi, j'avais fait ma repentance. Parce que tu envoies le feu en désordre, si toi-même tu es la cause de ta condamnation, tu vas envoyer le feu sur toi-même, ça sera sans effet. Amen. Donc j'ai prié, j'ai persévéré, j'ai cherché Dieu. Et au final, mon opération s'est très très bien passée. La convalescence, elle s'est très bien passée. Même les infirmières, quand elles venaient, elles me disaient, mais attendez, mais votre condition, votre maladie, on pensait que quand on nous disait ça, c'était une personne de 70 ans. Mais on se rend compte qu'en fait, vous avez juste une trentaine d'années. Comment ça se fait que vous avez vécu tout ça? Et Marie, vous avez vécu tout ça, vous avez toujours la paix. Et moi, je les exerçais toujours. Moi, j'ai jamais honte de parler de Dieu. Même là où je travaille, quand vous venez, je mets la musique, les baffles, je mets les chansons de Dieu. Toutes mes clientes savent que je suis chrétienne. Et je leur disais, si j'ai la paix aujourd'hui, c'est parce que je savais déjà, en allant me faire opérer, que ce Dieu-là avait agi parce qu'il me l'avait dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens encourager un jeune. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas, tu dois rentrer en profondeur. Ce qui est sûr, c'est qu'en toi, tu as quelque chose qui leur appartient. Parce que si tu n'as pas quelque chose qui leur appartient, il n'y a aucune raison pour qu'ils te cherchent. Donc, rends-leur tout ce qui est à eux, dépouille-toi de ces vêtements-là, porte les vêtements de gloire, porte les vêtements blancs comme la neige. Si tu veux porter les vêtements blancs comme la neige, c'est par la repentance, c'est par les supplications. Amen. Et tu verras que Dieu va agir. Aujourd'hui, moi, je suis en paix. La paix surpasse tout. Tu peux ne pas avoir d'argent, tu peux ne pas avoir de voiture, de maison, tu peux ne pas être marié. Mais la paix, il n'y a rien qui surpasse la paix. Moi, j'étais malade depuis petite, j'étais malade. Je me rappelle même quand mes parents étaient partis en Europe, j'étais tout le temps malade quand je suis restée en Afrique. Tout le temps malade, d'un enfant condamné à la maladie. Moi, j'étais peut-être condamnée même à mourir avant même mes 30 ans. Mais quand j'ai connu ce Dieu-là, quand j'ai compris que moi-même aussi, je pouvais être la cause de mes condamnations et que j'ai compris que c'était ce qui était en moi qui me réclamait, j'ai demandé à Dieu pardon. Dans les semences aussi, j'ai beaucoup semé. Il faut beaucoup semer aussi. Ça, je vous exhorte. Moi, semer, c'est mes parents qui m'ont appris à semer. Ils m'ont dit, même si tu n'as rien, va semer. Moi, je semais même pour le célibat dans ma famille, mes cousines. Je semais même pour que mes cousines puissent connaître Dieu. Je semais même pour des choses qui ne me concernaient même pas. Aujourd'hui, Dieu m'a beaucoup béni. Aujourd'hui, j'ai la paix. Aujourd'hui, je peux voyager comme je veux. Aujourd'hui, je peux dire je voyage, j'ai mon entreprise.
Je ne demande rien du tout à mes parents. Et puis je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et puis que Dieu vous bénisse. You are Yahweh. You are Yahweh. Est-ce que tu peux adorer avec moi? Est-ce que quelqu'un peut s'élever par deux? Est-ce que tu peux adorer avec moi? Pendant même 5 minutes. Est-ce que tu peux lever tes mains? On va adorer ce Dieu. On va adorer ce Dieu pour ce témoignage. Nous allons adorer ce Dieu pour ce témoignage. Si c'est ne reste pas calme. C'est Dieu qui t'a parlé. Lève-toi, commence déjà à dire Seigneur merci. Aide-moi Jésus à marcher dans la sanctification. Aide-moi Jésus à marcher dans l'intégrité. Jésus. Aide-moi Jésus à marcher Seigneur comme toi tu le veux Jésus. JCC, j'aimerais te voir prier, j'aimerais te voir adorer ce Dieu. J'aimerais te voir lever la voix et dire à Dieu, Seigneur, fais-moi cette grâce de ne pas être loin de toi, Jésus. Fais-moi cette grâce de ne pas t'abandonner, Jésus. Fais-moi cette grâce de marcher toujours dans te voie. Fais-moi cette grâce de m'approcher, Seigneur, de toi, Seigneur. Parce que je sais qu'en dehors de toi, c'est la mort. En dehors de toi, Seigneur, c'est la mort, il n'y a pas la vie. Oh, Jésus, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Hosanna. Zambenanga na tumboliyo Hosanna Yahweh Zambenanga na yembeliyo Hosanna na pesa yodini Nzambe na oso Hosanna Zambenanga na yembeliyo Yahweh Hosanna na nyonso yosali elombe telema Hosanna Yahweh Yahweh na kende ke wapi Nzambe na oso Nzambe ya JCC Hosanna Yahweh Oh, Nzambe ya JCC na tomboli yo na bomo ya bana Hosanna Yahweh Nzambe ya JCC to tomboli yo na kafeketene Hosanna Yahweh Yahweh kotika banate elombe telema Nzambe na oso Hosanna elombe Yahweh kotika bisote ekama sepai Nzambe na oso Hosanna elika basato Yahweh na yembele Papa na kokende wapi nazongeli yo Nzambe Nzambe na JCC Hosanna oh Yahweh Yahweh na tomboli yo na bomo ya JCC Yahweh elombe telema Jésus elombe telema na kafeketeno yo elombe elikia na biso Hosanna Yahweh benanga na yembe Yahweh yemba Hosanna oh yemba Hosanna
Ema Hosanna, Ema Hosanna, Elikananga Yesu Yahweh, Ema Hosanna, Papa Elikaba Santo, Ema Hosanna, Yahweh Nzambe na Osho, Elikananga Ema Hosanna, Yahweh na Tomo Liyo, Ema Hosanna, Yahweh Yobikisi Mwana, Oyo Yahweh, Ema Hosanna, Yahweh Nzambe na JCC, Elika, Ema Hosanna, Yahweh Rosaliko wapi Yahweh, Jésus, Rosaliko wapi Yahweh, Yahweh Lokoti Mwana, Mosika Yahweh, Ema Hosanna, Yahweh Yobateli Mwana, Oyo Elika, Ema Hosanna, Yahweh Simba Pengai, Elika Basanto, Ema Hosanna, Yahweh Simba Pengai, Zambena Osho, Ema Hosanna, Yahweh Yosaliko wapi, Elika na Biso, Ema Hosanna, Yesu, Elika na Jésus, Ema Hosanna, Jésus, Elika nanga, Ema Hosanna, Yahweh, Yahweh Simba Tajisi Semoko, Elika, Ema Hosanna, Zambena Osho, Elika nanga Seyo, Ema Hosanna, Elika Basantu Seyo, Ema Hosanna, Nachomoliyo ya Ema Hosanna, ya Jésus, na pesa yo nini Yesu, Ema Hosanna, Elika Basantu, na pesa yo nini Yahweh, Elika Basantu Yahweh. Est-ce que tu peux élever ces dieux? Est-ce que tu peux élever ces dieux? Est-ce que peux-tu te le dire, Seigneur? Je te lève parce que tu as fait de grandes choses. Je te lève parce que tu feras de grandes choses dans ma vie. Le Dieu de la JCC, tu vas me sauver aussi. De la même façon, tu as guéri notre soeur. Tu me guériras aussi, Seigneur. De la même façon, tu as donné la paix à notre soeur. Tu me donneras aussi la paix. Est-ce qu'un JCC peut faire cette prière? Est-ce qu'un JCC peut faire cette prière? Jésus. Yahweh Tangola de Bana, Yahweh Longola na kufa, Papa Longola na kufa, Izoto belela nani, Yahweh Kindo Kama Bota, Yahweh Zoluka Mana, Yahweh Mikolo Nenyoso, Izoto Kangani na kufa, Yakokangola bana Yesu nakacha molili nakacha kindoki nakacha banyoka tambola nayo tambola nayo tambola nayo tambola nayo tambola nayo Jésus komona loboko abana loboko naye Yesu tambola bana Yahweh tambola na bana Yahweh tambola na Jesus biso tozangi makasi biso tozangi makasi Yahweh tozangi makasi Tangola de bana Hosanna Nzambuyo Yahweh na beti maboko Yesu
Oh Nzambe yo Yahweh, papa na beti maboko yo. Oh Nzambe yo Yahweh, oh na beti maboko. Yo pamboli bana Yahweh, oh na beti maboko yo Jésus. Papa yo lobeli ngai Yahweh, oh na beti maboko yo Jésus. Yahweh olobeli ngai elombe, ona beti maboko yo Jésus. Elika na ngai, oh elika na ngai Yahweh. Appuie à JCC Yahweh, appuie à JCC, appuie à JCC lombe, appuie à JCC Yahweh. Kangola Penga Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de rois? Tiens-toi debout, tu acclames la main cachée. Tiens-toi debout, tu acclames le Seigneur des Seigneurs. JCC, tiens-toi debout, tu acclames les ressuscités de troisième jour. Tiens-toi debout, tu l'acclames. Alléluia. Vous avez écouté le témoignage de notre sœur. J'ai retenu une chose, JCC. Alléluia. Obéir à la parole de Dieu. Marcher dans la crainte, tu seras à l'abri des réclamations de ta famille. Alléluia, alléluia. Même si tu es JCC, marche toujours devant ces dieux, sois intègre. Le diable a voulu voler sa vie lorsqu'elle était jeune. Heureusement, le Dieu de ses parents a intervenu tôt. Alléluia, JCC, le café chrétien de cette année, c'est la sanctification et marcher dans la crainte de l'Éternel. Elle a bien dit, quel que soit ton argent, quels que soient tes diplômes, quels que soient tes français que tu parles les longs là, le diable s'en fout de ça. Le diable a besoin de te voir craindre Dieu pour qu'il ne puisse pas t'attaquer. C'est la crainte de Dieu qui va te protéger contre les réclamations de la famille, contre les réclamations de ton village. Nous voulons avoir des JCC qui vont craindre ces dieux, qui vont marcher dans la sanctification. Nous voulons avoir des JCC qui vont marcher, qui vont bouger Lyon. Alléluia. Demain, nous allons continuer. Nous avons des surprises. Demain, nous vous réservons aussi l'autre surprise. Soyons là un peu avant, à 18h juste ou 18h30. Parce que juste après la prière, nous avons notre gala. À 18h juste, nous commençons la réunion de prière. Ce sont des témoignages comme ça qui nous édifient. Au ministère, si tu n'as pas un témoignage, même ce micro, tu ne vas pas le tenir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre sœur Béni Matuka. Que Dieu bénisse le Dieu de ses parents. Nous te disons merci, te disons Yahweh.